Comment je suis devenu formateur en France? Alors, quand mon mémoire à HEK, j'avais soutenu un mémoire sur les articulations temporomandibulaires. Donc j'ai dû rédiger un mémoire qui fait 250 pages sur la rééducation des luxations des articulations temporomandibulaires. Après ma soutenance, une fois inscrit à l'école de Rennes, je devais refaire un nouveau mémoire pour valider mon diplôme d'État. Mon directeur de mémoire, qui à l'époque était Huberguin, l'ancien directeur de l'école, c'était lui qui m'avait encadré. Je me rappelle bien, je lui avais présenté mon mémoire qui fait un pavé de 50 pages. Donc il a regardé mon mémoire, il a rigolé, il m'a dit écoute, ton mémoire, tu prends ta thèse que tu me sors tout de suite, tu prends 30 pages de la thèse et c'est ton mémoire. Il m'a dit tu ne fais ton mémoire que sur les ADN. Donc il me fallait une problématique parce que à l'époque c'était une ébauche de mémoire de recherche, une introduction aux mémoires de recherche qu'on demande actuellement aux étudiants kinés. Donc j'avais fait un essai clinique sur la thérapie par biofeedback musculaire pour le syndrome ergodysfonctionnel de l'articulation temporomandibulaire. Donc j'ai pris une population de 5 personnes qui présentent le SADAM et qui présentent tous un SADAM dû à une hypertrophie du muscle masséter. Donc j'ai pris un biofeedback, le biofeedback de l'école de Rennes et j'ai travaillé sur la baisse du tonus musculaire, sur l'hypotonie du muscle masséter. D'ailleurs, vous retrouvez mon mémoire, celui-là de Rennes, qui a été publié 2 fois chez Kinéactu et chez Kiné Scientifique. Donc j'ai rédigé mon mémoire et je l'ai soutenu à l'école de Rennes. La formatrice que j'ai eue à l'école de Rennes qui enseignait l'orofacial, c'était une cadre de santé qui est en kinésithérapie, ou cadre de santé kinésithérapeute qui venait de Cannes. Donc de Cannes, du sud-est de la France, elle venait à l'ouest de la France. Donc ça coûtait cher à l'école et qu'elle était éloignée. En 2012, à la dernière minute, la formatrice a annulé son intervention à Rennes suite à une grippe et une bronchite et elle n'a pas donné de nouvelles à l'école. Donc les étudiants, il leur manquait le module. Donc l'école m'a appelé, vu que j'habite et j'exerce à 1h30 de Rennes. Donc l'école m'a appelé et ils m'ont demandé de venir leur enseigner à titre facultatif les cours d'orofacial, la paralysie faciale et tout ce qui se rapporte au maxillaire. Donc la première année, c'était une année qui n'était pas, le module était optionnel. Donc malgré ça, les étudiants étaient présents, ils voulaient voir ce que c'était, et c'était un module qui était non évaluable. Et moi, jeune kiné, sorti de l'école, que ce soit en Maroc en 2010, en France en 2011, je n'avais aucune expérience ni aucune notion d'enseignement. Je vous avoue que j'ai refait des cours, j'ai essayé d'organiser le cours, j'ai essayé de véhiculer le message en prenant en compte les émotions, en prenant en compte la fatigue des étudiants. Ça s'est pas trop mal passé. Je peux dire que je me suis bien en sorti. En 2013, pareil, donc l'école qui m'appelle pour enseigner ce module qui était obligatoire, qui était évalué également. Et cette année-là, ça s'est très mal passé avec les étudiants parce que j'étais sorti en 2011 et eux, ils étaient en première année. Donc je connaissais déjà les étudiants, c'est très mal passé, ils me connaissaient, je comprends leurs craintes, je comprenais leur dégoût parce que je n'avais aucune légitimité à enseigner. Entre 2011 et 2013, j'avais publié 3 ou 4 articles chez Kinéactu sur les articulations temporomandibulaires. Je vous avoue que mon expérience m'avait un petit peu freiné. Je voulais
plus revenir enseigner l'école de Rennes. Et je recevais régulièrement sur ma boîte mail une communication sur le Master 2 des sciences de l'éducation, mention responsable, évaluation, formation et éducation. Je me suis dit, si je veux être formateur, il faut absolument que je passe ce master-là. Donc je me suis inscrit au master, donc j'ai enchaîné, j'avais même pas fini Kinésport, que j'avais commencé les cours du master. En une année, je suivais 2 diplômes en même temps. Et l'école de Rennes m'a appelé en 2014 et j'avais pas encore validé mon master et je suis parti quand même enseigner. Et là, j'ai utilisé toutes les notions des théories de l'apprentissage que j'ai apprises lors du master, que j'ai appliquées, que j'ai utilisées durant mon intervention à Rennes. Et là, ça s'est très bien passé, les étudiants étaient très réceptifs, surtout que je me présentais disant que je suis kinésithérapeute, que j'étais en train de valider Kinésport, que je préparais un master également. J'avais une certaine légitimité à être devant un amphithéâtre, devant une centaine de personnes qui étaient prêtes à m'écouter, qui étaient prêtes à prendre mon savoir. Là, ça s'est très bien passé. Et les autres années ont suivi comme ça. Quand j'ai validé le master, j'ai envoyé des candidatures spontanées à des écoles de kiné en France dans ma région et l'école de kiné de Laval m'a également embauché pour le même module. En rédigeant mon mémoire de mon master, j'ai dû interviewer le directeur de la formation continue du pôle formation continue des écoles de kiné de Rennes. Et de fil en aiguille, on discutait et il m'a dit sur le thème de ton mémoire, je suis prêt à prendre 2 formations continues que tu me rédigeras sur l'électrothérapie et sur la formation orofaciale. Et suite à ça, je suis devenu formateur en orofaciale et en électrothérapie à Rennes. Il faut savoir qu'actuellement en France, les écoles de kiné sont ouvertes à toute étude de candidature, spontanée ou pas, pour être formateur. Du moment qu'un sujet vous tient à cœur, la rééducation cardiovasculaire, la rééducation périnéale, le réentraînement à l'effort, la kinésithérapie du sport, ou les lésions musculaires, ou la traumatologie du sport, mais la traumatologie capsulo-ligamentaire par exemple, un sujet spécifique qui vous tient à cœur, l'idéal pour devenir formateur, c'est d'écrire. Commencez par publier. On publie, on se fait connaître. On publie, on se fait connaître. Faire des formations qui sont reconnues et validées, c'est un plus pour devenir formateur.